Ouais, mesdames, messieurs, j'interviens au nom du Parti communiste français puisque les organisateurs de cette manifestation me font l'honneur de pouvoir m'exprimer devant vous. Je les en remercie. C'est aussi un signe que les Françaises et les Français, au-delà de leurs différences, sont en capacité de se rassembler. Parce que l'heure est grave. C'est pas simplement un article d'une loi, même si elle est liberticide, qui doit nous rassembler. C'est une atteinte globale à nos libertés. Il faut que nous ayons ça en tête. Il y a une sémantique terrible qui a changé avec les forces de l'ordre. On les appelle maintenant les forces de l'ordre, alors que ce sont ces gens-là qu'on appelait à l'époque les gardiens de la paix. Et la sémantique est importante, surtout quand on voit aujourd'hui ce qui se passe. Moi, je ne dis pas que toute la police française est pourrie et raciste. C'est pas vrai, faisons attention. Faisons attention. Mais il y a des gens au sommet de l'État qui poussent la police à se croire au-dessus des lois. Comme certains ministres, celui qu'on vient de découvrir encore, qui a oublié, comme sûrement chacun d'entre vous, de déclarer 160 000 €, alors qu'il en était obligé. On vit dans une société où le fric a tout pourri, où le fric est en train de tout pourrir. Il nous faut dire haut et fort que ce système capitaliste, on ne peut plus le supporter. C'est celui qui tabasse les gilets jaunes, c'est celui qui empêche les militants syndicaux de se battre, de manifester. Parce qu'aujourd'hui, la situation qui nous est faite, même si la situation sanitaire, il faut savoir la réfléchir et la prendre en considération, parce que c'est pas rien ce qui se passe. Mais cette situation aujourd'hui, c'est le gouvernement se régale de nous maintenir avec les masques, sans le droit de sortir. Comme ça, il est tranquille, il se dit le peuple ne manifestera pas. Mais moi, je suis dans une organisation politique qui n'a pas tout bon, mais qui se rappelle qu'à une époque, nos anciens se sont dressés aussi contre celles et ceux qui, avec des lois liberticides, voulaient faire de notre pays un pays qui vivait sous la botte. Alors, messieurs du pouvoir, monsieur Macron et vos sbires, on ne cédera pas. Le peuple français ne cédera pas. Ici, il y a plus de monde que la semaine dernière à Tulle. La prochaine fois, chacun d'entre nous, amenez une personne. Et petit à petit, nous grandirons dans ce rassemblement. Parce que si nous ne sommes pas rassemblés, là comme ailleurs, nous ne pourrons pas avancer. Au-delà de nos divergences, mesdames et messieurs, réfléchissons bien. Quel est notre intérêt? L'intérêt du peuple de France, c'est de pouvoir travailler librement, c'est de pouvoir gagner sa vie, c'est de pouvoir se promener, c'est de pouvoir se balader, c'est de pouvoir se faire la bise quand on en a envie, c'est de pouvoir éradiquer, sans être à la botte des grands laboratoires, cette saloperie de virus, excusez-moi. Voilà. Parce que si l'on regarde bien la situation aujourd'hui, qu'est-ce qui mène la danse pour le vaccin? C'est ceux qui détiennent le fric. Ce sont les grands laboratoires. C'est les Russes, c'est les Russes, voilà. Les Russes. Donc je vais être court parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. J'aurai beaucoup de choses à dire. Mais je vous le dis, réfléchissez sur une seule chose. Est-ce qu'ensemble, rassemblés, le peuple ne gagne pas? Si, partout. Quand le peuple est rassemblé, le peuple gagne. Et ne nous laissons plus imposer ce que nous ne voulons pas. Soyons-nous vigilants sur les libertés. Soyons-nous vigilants sur notre possibilité de continuer à aller travailler. Parce que quand même, il y a quelque chose. On interdit aux étudiants d'étudier. Mais on charge les métros à Paris et les transports ailleurs pour pouvoir aller produire des richesses. Et les richesses, qu'est-ce qui se les met dans la poche? Ce sont les actionnaires. Et nous, de plus en plus, on a du mal à vivre. Qu'on soit retraité, qu'on soit salarié. Voilà ce que je voulais vous dire. Réfléchissez. Parce qu'ensemble, je suis sûr, au-delà de ce que nous pouvons penser les uns et les autres, au-delà de nos différences, et c'est bien qu'il y ait des différences, ça nous permet de discuter, de débattre. Eh bien, rassemblons-nous, et ensemble, nous gagnerons notre liberté. Bonjour à toutes et à tous. Bon, nous à la FI,
On est contre cette loi effectivement liberticide. Il y a un article qui est précis sur le fait de filmer ou non les policiers. S'il te plaît. Les policiers, aujourd'hui, on s'est aperçu, on est en train de revoir l'article 24. S'il n'y avait pas eu les deux films qui sont sortis dans les réseaux sociaux au niveau de cette agression physique du petit producteur qui a été cherché chez lui par 6 ou 7 policiers, on n'aurait pas du tout de réaction du gouvernement ou des journalistes payés par les grands puissants de ce monde. Donc deux problèmes au niveau de la presse. Pour nous à la FI, c'est déjà qu'ils sont payés, achetés, gérés par 9 grands groupes milliardaires. Donc ça, la première des choses, il faudrait dissoudre ces groupes et faire en sorte que la presse soit réellement libre. Et deuxièmement, les policiers. Les policiers, c'est bien joli, mais ils n'ont pas une formation qui est suffisante à notre avis. On a des policiers qui sont sortis des bacs professionnels, des choses comme ça. Je le sais, je suis prof en lycée professionnel, je les vois, j'ai 3 ou 4 élèves par année qui vont vers les gendarmeries ou la police. Donc c'est pas des gens qui sont formés psychologiquement. Or, en tant que gardien de la paix, il me semble que la première des choses, au niveau du relationnel et des gens que l'on va verbaliser, c'est d'avoir une certaine appréciation de la personne qu'on a en face de nous et de la grandeur du méfait. Comme dit l'autre, quand vous êtes sur un stop et puis que vous faites un petit glissé, qu'à droite et à gauche, sur 500 mètres, voire 1 km, il n'y a personne, si le flic vous file un PV, c'est pas une preuve d'intelligence. D'accord? Donc je pense qu'il y a une formation obligatoire de la police. Au niveau psychologique, hein, c'est-à-dire renforcer la capacité d'un flic à réfléchir. Ce qui se passe dans la gendarmerie, le plus souvent, on s'est aperçu effectivement que les gendarmes étaient quand même beaucoup plus intéressants, discutants que les policiers. Autre chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Au niveau de la police, oui, l'IGPN doit être obligatoirement une structure qui doit être dissoute. Et il faut qu'elle soit indépendante au niveau de la justice. On ne peut pas faire juger des flics par d'autres flics, quoi. Enfin, on est tous d'accord pour ça. Quand on a des copains, on a du mal à les punir, quoi. Donc là, c'est entre copains, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment une instance autonome et libre. Voilà, donc nous à la FI, on est partisans de ça, de changer ces choses-là. Effectivement, on est dans un monde dans lequel il y a de moins en moins de liberté. Tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. Il y a quand même, et là je suis content de voir tous ces gens-là qui sont autour de nous. C'est important d'être là, c'est important de manifester. La preuve, c'est qu'on fait reculer le pouvoir qui devient de plus en plus autoritaire. En ce moment, l'AREM, il paraît que Macron s'est trouvé choqué des images qu'il a vues, comme si c'était les premières. Il ne doit pas regarder souvent, enfin, pas trop s'occuper des réseaux sociaux, parce que moi, tous les jours, j'en vois des violences policières. Et c'est pas des moindres. Hein. Le nombre de flics, même par le passé, quand j'étais plus jeune, qui m'ont traité de sale con, de jeunes blanc-bec, de fermer ma gueule, qui ont été impolis avec moi, il y en a quand même un paquet, c'est pas d'hier, on sait qu'il y a quand même pas mal de fachos chez les flics. Donc ça, c'est une chose qu'il faut éradiquer. Et puis voilà, quoi. Après, ça ira peut-être mieux. En tout cas, notre action, le fait d'être présent, faire reculer le gouvernement, et ça, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut y aller. Oui, chers amis, camarades, Gilles Madec pour le nouveau parti anticapitaliste, qui commence à plus être très nouveau d'ailleurs. Alors, ce qui est bien de parler en dernier, c'est que comme tout le monde a quasiment tout dit, je vais être bref, et puis on pourra tous aller voir l'apéro. Voilà. Un petit mot quand même. Nous sommes choqués parce que il y a une personne qui s'est faite tabasser. Alors les journalistes sont choqués aussi qu'on leur enlève une partie de leur droit de travailler. C'est quand même, ça a déjà été dit, mais c'est quand même pas nouveau. Moi je suis content que les journalistes sortent.
Alors les journalistes, ils sont extraordinaires parce qu'ils s'occupent de l'article 22, 23, 24, ce qui les préoccupe eux. Alors on est content, hein, c'est déjà ça, parce que les journalistes dans la rue, c'est pas souvent. On aurait quand même aimé, historiquement, que nos journalistes, alors je ne mets pas tous dans le même sac, mais on aurait aimé qu'ils nous parlent des dizaines de milliers de migrants qui sont morts en Méditerranée. On aurait aimé qu'ils nous parlent autrement qu'en nous montrant des images de violence, des centaines de blessés gilets jaunes dans les manifestations, des dizaines et dizaines d'éborgnés, des gens qui ont perdu une main. Donc on aurait aimé que ces journalistes soient, à ce moment-là, disent un peu autre chose. Enfin, on se réjouit, ils sont là. Alors moi je voulais juste dire un petit mot. On est le double à peu près ou le triple de ce qu'on était à Tulle samedi dernier. J'espère, comme le disait je ne sais plus qui tout à l'heure, qu'on sera encore plus la prochaine fois. Moi je veux juste poser une question. C'est est-ce qu'on va attendre 2022 pour chasser ce gouvernement, pour chasser ces flics? Alors nous, ce que nous disons, nous les anticapitalistes, nous disons non, nous n'attendrons pas 2022. C'est maintenant que ça se joue, et ça se joue maintenant dans la rue, dans l'unité. Certes, nous n'attendrons pas les élections et nous lançons un appel général à la mobilisation sans attendre ces échéances électorales. Sur ce, camarades, je vous salue.